cette session ici à Nairobi et remercier les autorités kenyanes pour l'accueil qu'ils nous ont réservé depuis notre arrivée jusqu'à ce moment où nous discutons de l'avenir de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, d'aucuns pensent que c'est un continent qui doit demeurer dans la pauvreté jusqu'à l'éternité. Nous disons non, l'espoir est permis. L'Afrique a des potentiels inestimables et aujourd'hui nous parlons investissement, nous parlons croissance durable et prospérité partagée. La vision des bons pays, de la République démocratique du Congo, qui est celle du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que l'Afrique doit d'abord aimer l'Afrique. C'est bien de discuter ici et comment l'Afrique doit s'en sortir. Mais je crois que nous risquons de prendre les mêmes 10 ans en train de discuter entre nous ici, pendant que les autres continents sont en train de s'organiser pour prendre l'avance et pour essayer l'Afrique. Quel est le rôle que nous jouons aujourd'hui dans le monde pendant qu'on parle de mondialisation? Moi, je voudrais recentrer rapidement la question sur l'Afrique. Et quand on parle d'Afrique, on voit des organisations sous-régionales, régionales et l'Afrique tout entière. L'Afrique, pour moi, c'est d'abord une grande île qui s'ignore, puisque nous avons d'un côté l'océan Atlantique et de l'autre côté l'océan Indien qui se rencontrent au niveau de l'Afrique du Sud, et au nord nous sommes coupés de l'Europe par la mer Méditerranée. Cette Afrique-là, il faut d'abord qu'elle puisse échanger avec l'Afrique. Quand on parle d'investissement, donc cela appelle de la part de chacun de nos pays des réformes très fortes sur le plan de la fiscalité, sur le plan des politiques incitatives pour la production, puisque le secret est là. Aujourd'hui, nous parlons de SECAF, la zone de libre-échange pour l'Afrique. Pour y parvenir, nous devons d'abord chacun, au niveau de notre pays, combattre la pauvreté et rattraper le retard sur les investissements dans les sites de développement, sur la croissance. Et donc, il faut d'abord une intégration économique au niveau de chacun de nos pays. Puisque si nous nous mettons tous ensemble avec des inégalités au niveau du développement, nous risquons de faire une union de plusieurs pays pauvres qui vont finalement entamer le développement des pays qui ont fait des efforts. Je ne dis pas que nous tous nous sommes restés dans les clichés que nous avons hérité de notre balance, mais nous devrions créer le système et avoir des modèles d'accumulation du capital interne. Quand vous partez de Johannesburg, vous êtes en Afrique australe, c'est déjà un pôle très important. Vous êtes en Afrique de l'Est avec la communauté des États, économie des États d'Afrique de l'Est, c'est aussi un autre pôle important. Nous avons l'Afrique centrale, nous avons l'Afrique de l'Ouest et puis le Maghreb. Et nous qui sommes en Afrique centrale, nous sommes conscients que la République démocratique du Congo aujourd'hui, malgré les secousses subies par la guerre nucléaire, par la Covid, par la guerre chez nous, c'est-à-dire à l'intérieur de l'intégration de l'Afrique elle-même. Nous sommes placés au cœur de l'Afrique. Il est inacceptable que pour échanger avec le Cameroun et même voyager, qu'il faille partir d'abord à Paris, pour la terre de Cameroun, où on va dire, ok, nous félicitons les Kenyans, ils ont leur compagnie aérienne, félicitons les Éthiopiens, ils ont leur compagnie aérienne, mais le plus important ici, en ce qui me concerne, si on jette seulement deux ponts, un pont sur le fleuve Congo, entre Congo-Brazzaville et Kinshasa, un pont sur la rivière Ubangi, entre Bangui et Zongo, c'est la République démocratique du Congo, nous pouvons partir de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au port de Mombasa. Et vous pouvez vous-même imaginer le volume des échanges qui vont en découler.
La République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km². C'est 100 millions d'habitants, mais tout est tourné vers l'extérieur. Toutes nos économies sont extraverties. On ne se concerte pas entre nous pour savoir ce que nous avons comme stratégie pour que l'Afrique puisse sortir de la zone de la misère. Chacun conçoit ses politiques, la direction c'est la Chine, c'est l'Europe, c'est la Russie, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est comme si l'Afrique était en train de travailler pour les autres. Quelle politique pour nos jeunes, puisque nous sommes un continent en majorité habité par les jeunes, quelle politique pour les femmes, puisque c'est cela aussi la majorité de notre population. La République démocratique du Congo aujourd'hui, comme le reste de l'Afrique, à quelques exceptions près, nous sommes un réservoir de matières premières. Nous sommes un marché des autres. Et même quand on parle de la transition énergétique, concept aujourd'hui à la mode, mais on pense au lithium, on pense au cobalt, on pense au cuivre, tout cela, ça se trouve en Afrique. Quand on parle de la lutte contre les changements climatiques, je ne me souviens pas que l'Afrique soit classée parmi les continents qui polluent la planète. Et la solution, une partie de la solution, c'est chez nous en Afrique avec les bassins du Congo. Une partie des solutions, c'est au Brésil, c'est en Indonésie. Nous disons, nous devons prendre des mesures courageuses, mais cela appelle une concertation permanente. L'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons mettre d'abord fin à tous les conflits inutiles, puisque sans la paix, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de croissance économique, et sans développement, il n'y aura pas de paix. Puisque tout ce que nous disons ici doit avoir comme finalité l'amélioration des conditions de l'homme africain. Rien que les exportations d'avocats, ça rapporte plus de 70 millions de dollars en 3 mois. On ne parle pas de minerais. Et pour nous, aujourd'hui, quand nous voyons le miracle qui est en train de s'opérer au niveau de la Côte d'Ivoire, nous disons que l'espoir est permis finalement pour tous les pays. Il y a un grand problème de leadership que nous devons résoudre. Nous devons prendre la décision, et je fais une tautologie, de prendre des mesures impopulaires, mais qui vont apporter des fruits. Ce sont des réformes. On va tourner autour des policiers, mais rien ne va changer si on n'agit pas. Il est temps d'agir. Et aujourd'hui, quand nous regardons la Banque africaine de développement, beaucoup ne le savent pas, c'est parmi les institutions financières les mieux cotées du monde aujourd'hui. J'ai compris que beaucoup de ces institutions, on a parlé des fonds monétaires africains, nous avons déjà la Banque africaine de développement. On veut aller vers une monnaie unique. Mais comment on va y parvenir avec toutes les inégalités qui caractérisent nos pays? Et c'est pourquoi je suis très content quand j'ai lu les rapports des experts qu'on assigne au pays un minimum au niveau du PIB, un minimum au niveau des déficits budgétaires, un minimum au niveau de tous les agrégats macroéconomiques. Voilà comment nous allons nous en sortir tout en maintenant nos cultures et en privilégiant nos besoins. Nous devons produire ce que nous allons consommer. Nous n'allons pas produire ce que nous ne consommons pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un paradoxe incroyable. Et je ne veux pas le répéter chaque jour quand on dit que la RDC, la République démocratique du Congo, c'est 53% de toutes les eaux d'Afrique, c'est 13% de toutes les eaux douces du monde, mais c'est aussi 80 millions d'hectares de terres arables. C'est 120 millions, si on ajoute 40 millions de terres irrigables, de quoi résorber des fois le déficit alimentaire mondial. Voilà un pays au cœur de l'Afrique, mais aujourd'hui qui fait face à une guerre inutile où personne ne va sortir gagnant. Commençons d'abord par nous aimer nous-mêmes, collaborons, concertons, et ça c'est la vision du président Félix Tshisekedi. Pour nous, c'est l'agriculture dans le cadre de la transformation
et aussi la diversification de ce que nous devons produire. On a vu naître la bourse du cacao en Côte d'Ivoire. Nous avons vu le Sénégal avec l'arachide, mais nous, on peut tout cultiver. Et il a pour le Cameroun, il a pour beaucoup de pays ici de l'Afrique est potentiellement riche, mais sont nos politiques qui sont inadaptées. Nous devons aujourd'hui prendre la mesure de cette réalité, une triste réalité, mais que nous pourrons vaincre si nous voulons. Si nous voulons, nous pourrons. Et là, ce n'était qu'une petite introduction, je m'excuse parce que je suis arrivé à 1h du début de cette session, je venais d'atterrir, j'étais appelé à d'autres obligations ailleurs, sinon on va développer tout ce qu'on doit développer. Nous sommes fatigués, moi au ministre de l'économie, de gérer chaque une économie extravertie. Une économie qui repose sur les mines. Il suffit que le cours change parce que ce n'est pas nous qui fixons ces cours-là, ce sont les autres. Et voilà, tout le pays est en crise. Il faut diversifier l'économie, il faut prendre possession de ce que Dieu nous a donné et être solidaire avec les autres. Le Congo, la République démocratique du Congo, pour ne pas créer la confusion avec mes frères du Congo-Brazzaville, c'est un pays pacifique et qui invite tous les autres pays à la paix et ensemble. Si nous nous levons, nous avons des voisins, les voisins de nos voisins, et nous sommes au carrefour des grandes organisations sous-régionales. La communauté des États de l'Afrique de l'Est, la communauté des États de l'Afrique centrale, la SADC. Je peux multiplier et donc nous avons une position où nous sommes conscients du rôle que nous pouvons jouer pour redorer le blason de l'Afrique. Et cela est possible, mesdames et messieurs. Je vous remercie.